Tu es Dieu. Lion de la tribu de Juda. Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Je bénis chacun d'entre vous qui êtes connectés en ce 3 juin 2025, dans ce nouveau rendez-vous divin, la vérité révélée. La vérité révélée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour moi un grand honneur et un grand privilège que de pouvoir me tenir devant vous dans ce temps précieux, ce temps béni. Je me présente, je suis Nkosi Congo. Congo dans ma langue veut simplement signifier amour, vérité, justice, sécurité et royauté. Bien-aimés, chacun d'entre nous, lorsque nous venons dans ce monde, nous venons avec un but précis. C'est que j'espère pour chacun de vous, d'entre vous, et ma prière dans ce temps de la vérité révélée, que chacun d'entre vous trouve sa voie et comprenne pourquoi mon Père Céleste, l'Éternel, le Dieu des armées, l'a envoyé sur la terre. Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que si tu es dans ce monde, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a désiré. Et comme Dieu t'a désiré, Dieu t'a envoyé dans ce monde afin de manifester sa gloire, afin qu'il puisse également se révéler dans ta vie. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Dieu rencontre Moïse sur le mont Horeb et il donne des paroles à Moïse. Il dit, j'ai entendu la voix de mon peuple qui souffre. J'ai vu comment est-ce qu'on est en train de l'oppresser et je suis descendu. Sache mon frère, ma soeur, que chaque personne qui est dans ce monde, quand Dieu t'envoie dans ce monde, il t'envoie avec une mission, il t'envoie avec un mandat. Et ce mandat, tu dois le découvrir. La première chose, c'est d'accepter Christ l'agneau comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu deviens chrétien, tu deviens fils et fille de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur toi et te donne le programme que le Père a préparé pour toi de toute éternité. Le psaume 139, verset 16, nous dit ceci, avant même que tu ne naisses, quand tu n'étais qu'une forme informe, un vide, une forme qui n'avait pas de forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et tous les jours de ta vie étaient déjà inscrits dans le livre avant qu'un seul de ces jours ne puisse commencer. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie dans ce monde, ton histoire démarre. Mais le grand problème, c'est que beaucoup d'entre nous ignorent ces choses. On ignore ces choses et on fait la vie comme on veut. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Père a voulu par sa grâce vous communiquer sa pensée dans la vérité révélée. La vérité révélée est là pour une seule chose. Parce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde qui est totalement dominé par le mensonge. On vit dans un monde où les gens ne savent plus où mettre la tête. Dans un monde où les gens sont en dépression. Les gens sont déprimés. Les gens sont en train de crier au secours. Beaucoup de gens que vous voyez sur la route, devant les vols de leur voiture, dans le bureau, certains dans le métro, d'autres dans les trams, d'autres dans des bus. Beaucoup d'entre eux, tu les vois avec un sourire sur la bouche, mais quand tu regardes dans leur cœur, beaucoup souffrent. Vous voyez mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de souffrances dans ce monde. Pourquoi? Parce que la société, le système qui dirige ce monde est dirigé par Lucifer, le père du mensonge. Et pour sortir de ce mensonge, quand je parle du mensonge, je parle également de l'esclavage. Parce que quand on dit que la vérité libère, elle te libère du mensonge. Parce que le contraire du mensonge, c'est la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle te dit? Le Seigneur a entendu ton cri. Le Père Tout-Puissant, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu des armées, Dieu de gloire, il a entendu ton cri et il dit, je suis descendu pour te sortir de cet esclavage. Nous vivons un temps, bien-aimé, où beaucoup de gens se posent des questions à la manière dont le monde est en train d'avancer. Où allons-nous? Et avec un constat, et les croyants, et les non-croyants, tous en voyant comment le monde est en train d'évoluer, ils disent, nous sommes arrivés à la fin des temps.
Nous sommes arrivés à la fin des temps. Quelque chose va se passer. Tout le monde s'attend à quelque chose. Il y a la guerre un peu partout. La famine bat son plein. Les chômages bat son plein. Les gens sont licenciés. Les gens ne savent plus où mettre la tête. Ils ne comprennent plus rien. Les gens qui travaillent, ils sont obligés maintenant de travailler l'homme, la femme, les enfants pour pouvoir réunir l'argent, pour pouvoir payer un loyer, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir survivre. Bien-aimés, tout ça c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le joug de l'esclavage. Le diable veut t'amener à un seul mot que tu puisses pleurer, à un seul mot qu'on appelle la souffrance. Alors que Dieu a créé l'homme pour un seul mot, le bonheur. Le bonheur. Et quand je parle du bonheur, je parle du repos. Et quand on parle du repos, on parle de la satisfaction. Mon frère, ma soeur, quand tout le monde dit que tout va mal et que les choses vont changer, ils ont une seule pensée. Qui va venir nous aider? Qui peut nous sortir de ces problèmes? C'est pour ça que la parole vient parmi les hommes afin de te libérer de ton problème, de te libérer de ton joug et de te faire rentrer dans la voie que le Père a préparée pour toi. Aujourd'hui, les chrétiens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, quand je parle des chrétiens, je vois deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens spirituels. Il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens esprits. C'est deux choses différentes. Les chrétiens spirituels, ce sont les chrétiens qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur, ils ont du zèle pour le Seigneur. Mais leur grand problème, ils suivent les traditions. Ils sont dans les traditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la manière à l'Église a fonctionné, ça fait 1000 ans, ça fait 2000 ans, ça fait 60 ans, ça fait 300 ans, nous ne pouvons pas changer. Mon Père a prêché de cette manière-là. Nous tous, on va suivre la prédication de cette manière-là. Mon pasteur parle de cette manière-là. Nous tous, on va suivre la prédication de cette manière-là. Or que mon ami, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est un esprit de mouvement. Le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. Genèse 1, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que quand le monde est en train de bouger, le Saint-Esprit également est en train de bouger pour t'aider à éviter, à esquiver les coups de l'ennemi. Mais quand tu n'es pas connecté, eh bien tu tombes dans le piège du malin. Oui, mon frère, ma soeur, le diable est un menteur. Et tout ce qu'il veut, c'est t'amener à la perdition, t'amener à la déprime. Et c'est pour ça que vous voyez, le taux de suicide a augmenté. Mais aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. Parce que la vérité révélée, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens esprits. Des chrétiens esprits sont des chrétiens comme les chrétiens spirituels qui ont accepté Christ dans leur vie, qui marchent dans la sanctification, qui sont zélés pour le Seigneur, mais qui sont connectés. Et en cela, on le trouve dans Matthieu 25. Les chrétiens spirituels, on les appelle les vierges folles. Les chrétiens esprits, on les appelle les vierges sages. Pourquoi sages? Parce qu'elles avaient toujours de l'huile avec elles. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Le Saint-Esprit, c'est l'éclairage. Vous connaîtrez la vérité et vous serez libérés. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu seras libéré du mensonge de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde est en train de distiller beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont en train d'égarer les gens et même de perturber beaucoup de gens. Dans l'église, les gens se posent la question à savoir, dans quel temps sommes-nous? Est-ce que c'est l'enlèvement qui arrive? Est-ce que c'est le millénium qui arrive? Pourquoi les gens se posent cette question? Les gens se posent cette question simplement parce que ça ne va plus sur la terre. Les gens sont fatigués. Les gens ont besoin du repos. Les gens ont besoin de vivre un temps de relaxation. Les gens ont besoin de dire stop. Maintenant, je me repose. Un peu de vacances. Pourquoi? Parce qu'ils sont oppressés. Et c'est ça que j'appelle l'esclavage. Et la vérité révélée vient te révéler le secret de sortir de cet esclavage. Mon frère, ma soeur, ce qui vient, ce n'est pas ce qu'on appelle l'enlèvement. Beaucoup d'églises sont en train de prêcher l'enlèvement. Beaucoup de gens sont en train de dire, le Seigneur est en train de venir afin de nous prendre, afin que nous puissions monter dans le ciel. Mon frère, ma soeur, qui met ses pensées dans la tête des enfants de Dieu et même l'église suit? Ce sont les Illuminati, les Lucifériens.
Les lucifériens, ils ont une doctrine à eux. Ils ont un agenda qu'on appelle l'agenda 2030. Pour eux, la bête de l'événement est là. Elle est en train d'arriver. Pour eux, Lucifer va bientôt venir régner sur la terre. Parce que le diable, qui est le père des mensonges, est en train de mentir même à ses adeptes, en leur faisant croire que très bientôt, il va venir régner sur la terre. Et les chrétiens, comme la Bible le dit, ils vont aller au ciel, ils vont vivre avec leur Père au ciel, avec Dieu au ciel, mais la terre, il va la laisser pour Lucifer et tous ses acolytes. Ce qui est un grand mensonge. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui peut-être as fait un pacte avec le monde des ténèbres, toi qui peut-être tu crois que Lucifer va t'amener la vie éternelle, parce que c'est ce qu'il leur dit. La même chose qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3, versets 4 et 5, il leur a dit, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des dieux. Quand on dit vous devenez comme des dieux, vous allez devenir comme des dieux, ça veut dire que vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre éternellement. Le même mensonge, le diable est en train de distiller ça à ses adeptes. Et beaucoup sont très zélés. Beaucoup sont en train de faire des sacrifices. Ils sacrifient leur famille. Ils se sacrifient eux-mêmes parce qu'ils ont un symbole au niveau des Lucifériens, des gens qui ont la doctrine de Babylone, du Moloch. Tous ces sacrifices qu'ils font, c'est pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ont un symbole qu'on appelle le phénix. Pour eux, le phénix, c'est un animal, c'est un oiseau qui se brûle, qui se consume, et puis qui renaît de ses cendres. Eux, ils croient qu'ils vont renaître. Ils croient que s'ils se donnent en sacrifice à Lucifer, ils croient que s'ils se donnent en sacrifice aux démons, eh bien Lucifer sera content. Lucifer va les amener à revenir pour pouvoir régner dans le nouvel ordre mondial. C'est pour ça que vous entendez souvent le nouvel ordre mondial. C'est un plan luciférien où le diable est en train de dire à ses acolytes que bientôt nous allons régner. Et en même temps, l'Église, quand ils entendent ces choses, ils se laissent emporté par ces vagues. Il dit voilà, la bête de l'événement est en train d'arriver. Voilà, on parle de la puce. Voilà, on parle de vaccins. On parle de ceci, de cela. Donc maintenant le diable arrive. Ça veut dire que l'enlèvement arrive. Non, mon frère, ma soeur, ça c'est être un chrétien spirituel. Sois connecté. Sois connecté. Invoque-moi, Jérémie 33:3, et je vous répondrai. Et je vous révélerai des choses cachées. Mon frère, ma soeur, on vit dans un temps, dans un monde où tu as besoin de révélation. Si tu cherches à vivre dans ce monde de ta manière, tu seras déclassé. Le monde est en train d'aller rapidement. Tout est speed. Et pour pouvoir tenir le coup et savoir où avancer, tu as besoin de la lumière. Le Saint-Esprit, sa lumière, qui va te dire, va à droite, stop, va à gauche, stop, avance. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la connexion. Et le Père Céleste m'a envoyé devant toi aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma soeur, qui t'a vu, qui t'a entendu et qui connaît ta situation. Même toi qui n'as jamais accepté Christ dans ta vie, tu es peut-être luciférien, tu es peut-être un franc-maçon. Dieu te dit qu'il t'aime. C'est lui qui t'a créé. Et il te demande simplement de venir à lui. Lucifer est un menteur. Viens à Christ et tu vivras la véritable vie. Mon frère, ma soeur, des grandes choses sont en train d'arriver. Et ces choses, c'est ce qu'on appelle le millénium. Lorsqu'on parle du millénium, on parle de quelque chose de très important. Bien souvent, les églises, nous parlons souvent de Christ agneau. Christ agneau est mort à la croix. Il a versé son sang afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vrai. Et beaucoup de gens sont là et disent, voilà, c'est formidable. Mais mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que c'est le millénium qui vient et pas l'enlèvement? Eh bien, tout simplement parce que pour que le millénium puisse arriver, il fallait d'abord que le deuxième bouc puisse être manifesté. Bien souvent, l'Église oublie que lorsque les gens du passé, le peuple hébreu, lorsqu'ils devaient sacrifier les boucs, les animaux, ils devaient sacrifier 2 animaux afin que leur péché soit totalement expié. Ils prenaient 2 animaux, Lévitique 16, verset 7 et le suivant. Ils tiraient au sort un animal qu'on devait égorger et un autre on le prenait. Le grand prêtre l'imposait les mains et demandait que toutes les malédictions, toutes les choses mauvaises qui étaient sur Israël rentrent dans le bouc. Et on l'amenait loin du village, et on l'amenait dans le désert, on l'amenait dans la forêt, afin qu'il puisse se perdre là-bas. Et quand ces 2 boucs étaient en train d'agir de cette manière-là, on disait que le péché était expié. Jusqu'à aujourd'hui, dans les églises, nous parlons que de l'agneau immolé.
Christ l'agneau. Mais bien aimé, il faut le deuxième bouc. C'est la raison pour laquelle Paul, dans 1 Corinthiens 15, il explique ces choses. Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 15. Pourquoi? Parce que le peuple a dérouté. Le peuple ne suit plus la doctrine que Paul a enseignée. Il dit, mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens 15, verset 1, mon frère, ma soeur, je veux vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cette bonne nouvelle, elle vous sauve si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois demeurer dans la vérité. Paul dit, sachez une chose, vous êtes en train de dire que la résurrection de mort n'existe pas. C'est faux. Parce que si la résurrection de mort n'existe pas, ce que c'est que Christ a fait, eh bien ça ne sert à rien. C'est que Christ également n'est pas ressuscité. Mais je vous dis, vous oubliez une chose, c'est que la mort est le dernier ennemi qui doit être vaincu. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler d'enlèvement. Tant que la mort n'est pas vaincue, on ne peut pas parler d'enlèvement. Christ l'agneau est venu pour vaincre le séjour de mort. Dans Osée 13, 14, on donne l'action de ces deux animaux, le bouc d'Azazel et l'agneau immolé qui versait le sang. Le bouc d'Azazel et l'agneau immolé qui versait le sang. On dit que l'agneau immolé qui versait le sang avait un seul but, vaincre le séjour de mort. Et le bouc d'Azazel, le but du bouc d'Azazel, c'était de vaincre la mort. Parce que lorsque le bouc d'Azazel était envoyé dans le désert et qu'il parvenait à revenir dans le village, il y avait une grande fête dans le village. On criait, la mort a été vaincue. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton âme? Ô mort, où est ta victoire? Mon frère, ma soeur, on ne peut pas parler d'enlèvement tant que le deuxième bouc n'est pas encore revenu. Le deuxième bouc, c'est un animal. Il y avait deux animaux, l'agneau et le bouc qu'on a envoyé dans le désert pour pouvoir simplement amener la victoire sur la mort. Et maintenant, il y a le deuxième animal qui est en train d'arriver. Et c'est ça que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15. Il dit, Christ est en train de revenir. La résurrection existe et Christ est en train de revenir. Et quand il revient pour vaincre la mort. Et quand Christ va revenir pour vaincre la mort, il va lancer un temps. Et ce temps, c'est le millénium. Pourquoi c'est le millénium? Parce que lorsqu'on parle du millénium, mon frère, ma soeur, nous parlons tout simplement du règne de Dieu sur la terre. Du règne du lion de Judas sur la terre. Oui, mon frère, ma soeur, le lion rugit. Le temps est arrivé où le peuple du monde entier doit savoir que le Père est en train d'accomplir son agenda. Lorsque le Père donne la prière de notre Père, le Père sait ce qu'il est en train de faire. La prière de notre Père, c'est plus qu'une prière, c'est tout un programme. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dieu dit, tant que les hommes acceptent que je suis leur Père, à partir de ce moment-là, et que ces hommes sont des hommes esprits, que ton nom soit sanctifié, des hommes esprits, des femmes esprits, eh bien moi, je déclenche maintenant l'opération de venir régner sur la terre. Mon frère, ma soeur, il y a un temps où le Seigneur a laissé Lucifer régner. Christ l'agneau est venu, il a aidé les hommes et les femmes afin de pouvoir rentrer dans le séjour de mort. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent. Et ça ne plaît pas au Père. Pourquoi? Parce que l'expiation du péché n'était pas totale. Le Christ a vaincu pour le péché totalement, pour que les hommes aillent au ciel. Mais il y a le deuxième péché qu'on appelle la mort. La mort, mon frère, ma soeur, est un péché. Parce que la mort, c'est le résultat du péché. C'est lui qui péchera, mourra. Donc il y a un péché qu'on appelle la mort, que Dieu veut exterminer et enlever. Et c'est pour la raison pour laquelle on parlait dans Lévitique 16 du bouc d'Azazel. Le bouc d'Azazel, beaucoup d'églises l'oublient. Pourquoi? Parce que simplement les gens sont dans la théologie. Ils répètent ce qu'on dit, mais on dit sonder les Écritures. Mon frère, ma soeur, Dieu ne tient pas. Il ne tient pas la Bible. Dieu tient sa parole.
Il dit sondez les Écritures. Ne te limite pas simplement à lire. Ne te limite pas simplement à répéter ce que les gens disent. Mais sonde les Écritures. Pourquoi? Parce que le Père veut manifester sa gloire dans ce monde. Le Père a un rendez-vous avec les hommes dans ce monde. Et ce rendez-vous commence maintenant. Il y a toujours un moment où Dieu dit c'est maintenant que les choses doivent démarrer. C'est maintenant que je vais manifester ma gloire. C'est maintenant que le monde va savoir que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, le monde est fatigué d'entendre parler d'un Dieu dont on ne voit pas la puissance. Le monde est fatigué d'entendre parler d'un Dieu qui a fait des prodiges dans le passé. Oh, Dieu a ouvert la mer Rouge et a laissé passer le peuple d'Israël. Le monde aujourd'hui a besoin d'une démonstration. Une démonstration de la puissance de Dieu. Et il y a toujours un temps où Dieu dit maintenant. Moi, je veux manifester cette démonstration. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, les païens et les croyants, tous sont en train de dire, d'une manière unanime, nous sommes arrivés à la fin des temps. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin d'un temps. Pas à la fin des temps, mais à la fin d'un temps. Parce que le millénium, ce n'est pas la fin. Dieu est en train de préparer quelque chose. D'abord, le règne de Dieu. À Corinthiens 15, verset 24, 25, 27, 28. Dieu dit qu'un roi doit venir régner. Christ doit venir régner sur la terre en tant que roi. Le lion de Juda rugit. Le lion de Juda se prépare à venir régner dans ce monde. Mais maintenant, la question à savoir, quand la mort a disparu, à quel moment on parle dans les Écritures que la mort a disparu? Lorsque nous allons dans Apocalypse 21, l'Apocalypse 21 nous dit au verset 1er, on voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et au verset 2, on dit, on voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, envoyée par le Père. Et au verset 3, on dit ceci, j'effacerai les larmes de ses yeux. Et pourquoi? Parce que la mort n'existe plus. Apocalypse 21, verset 3. J'effacerai les larmes de ses yeux, de leurs yeux, parce que la mort n'existe pas. Ça veut dire ceci. Lorsqu'on efface les larmes dans la vie des peuples de Dieu, parce que la mort n'est plus, on donne le symbole de ce temps-là. Le royaume de Dieu descend du ciel. Et je vois la cité céleste, la Jérusalem céleste, descendre du ciel, envoyée par le Père. Et c'est ça les milléniums. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas nous qui montons, mais c'est la cité céleste qui descend. Et c'est le lion de Juda qui est en train de se préparer à être manifesté dans ce monde. Nous venons dans un temps où Dieu dit maintenant, je viens régner et apporter le repos. Je disais que les gens souffrent. Je disais que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Eh bien, la vérité révélée aujourd'hui vient te donner une bonne nouvelle. Ton roi arrive. Ton roi arrive. Le lion de Juda se prépare à se manifester. Psaume 24. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant, la question qu'on se pose, qui est ce roi de gloire? Eh bien, mon frère, ma soeur, les Écritures sont claires. Elles nous révèlent toutes ces choses. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. La vérité révélée veut te révéler les choses que beaucoup de gens ont cachées. Le roi arrive. Dieu dit que le roi est en train d'arriver. Et Deutéronome 18, Moïse commence à parler. Moïse amène le peuple d'Israël devant la terre promise. Moïse ne peut pas rentrer. Il dit au peuple, préparez-vous, car vous allez rentrer dans la terre promise. Moi, je ne rentrerai pas, mais Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Un prophète qui est parmi le peuple, parmi votre peuple. Il va sortir de là. Et écoutez-le. Et Dieu reprend les mêmes paroles de Deutéronome 18 au verset 18. Dieu dit, je leur enverrai un prophète comme toi, Moïse. Je leur enverrai un prophète comme toi. Il sortira parmi le peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai. Dieu est en train de dire quelque chose.
Il dit la personne qui va venir sortira du peuple. Alors il y a deux choses qui me frappent là. Moïse dit une chose importante. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Moïse était non seulement prophète, mais il était également roi. Ça veut dire que Moïse était un souverain sacrificateur. C'était un prêtre, c'était un pasteur, mais également il était roi. Et quand il dit Dieu va vous envoyer quelqu'un comme moi, on ne parle pas de David. Beaucoup de gens dans la théologie disent que c'est David que Moïse est en train de dire. Ce n'est pas David, parce que David n'était pas un prophète. David était roi, mais David n'était pas un prophète. La preuve, on lui tirait souvent les oreilles par des prophètes lorsqu'il se méconduisait. Et Dieu n'a pas permis qu'il construise le temple parce qu'il avait du sang dans ses mains. Moïse, je t'enverrai quelqu'un. J'enverrai un prophète comme toi pour le peuple. Ça veut dire qu'il n'y a personne que Dieu va envoyer. C'est quelqu'un qui sera comme Moïse. Il aura deux fonctions. Il sera souverain sacrificateur et il sera roi. Et ce qui est formidable, ce qui m'attire, et là où Dieu répète dans les paroles de Moïse, il dit il sortira parmi le peuple. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sortira parmi le peuple. On ne s'arrête pas là. Ésaïe 9 va encore plus loin. Ésaïe 9. Bien aimé, bien souvent, on confond Ésaïe 9 et Ésaïe 7. Ésaïe 7 nous parle de l'agneau immolé. Christ l'agneau. Une vierge, Ésaïe 7, 14. Une vierge enfantera. Elle donnera un fils. Et ce fils mangera de la crème et du miel jusqu'au jour où il commencera à savoir distinguer le bien et du mal, à refuser le mal et à accepter le bien. Ça veut dire que même Christ, quand il est venu sur la terre, il était 100% homme. Il était 100% homme. Parce qu'on dit qu'il devait manger du miel et de la crème jusqu'au jour où il saura rejeter le mal et accepter le bien. Donc Christ a passé un temps où Dieu le formait, à marcher dans la puissance, à marcher dans la sainteté, à marcher dans l'obéissance. Christ a appris l'obéissance. Beaucoup de gens qui croient que Christ est venu, il est né et il était déjà saint, tout allait bien. Non, non, non. Il a dû apprendre l'obéissance. Ésaïe 7, versets 14 et 15. Il mangera du miel et de la crème jusqu'au jour où il apprendra à rejeter le mal et à accepter le bien. Ça, c'est Ésaïe 7. Mais Ésaïe 9, on parle du lion de la tribu de Juda. Voici ce qu'on dit dans Ésaïe 9, premier verset. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Déjà là, on peut s'arrêter. On parle du peuple qui marche dans la nuit. Un peuple qui marche dans la nuit. Vous savez, il y a un dicton qui dit quand quelqu'un est dans le noir, il est dans la nuit, c'est qu'il a perdu les repères. Il a perdu le sens. Il ne sait plus exactement où il est. Il a perdu la mémoire. Ésaïe est en train de dire que ce peuple dont je parle, c'est un peuple qui a perdu la mémoire. Et le peuple qui a perdu son identité, tout le monde le sait, c'est le peuple africain. On dit que tous les peuples de la terre ont une histoire, sauf les Africains. Pourquoi? Parce que le peuple noir, on dit qu'ils ont perdu leur identité. Le peuple qui marche dans la nuit a perdu son identité. Et ce peuple, maintenant, voit une grande lumière. Ce peuple voit une grande lumière. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les choses changent. On dit, pour ce peuple du pays de l'ombre de la mort, ce peuple du pays de la nuit, le peuple du pays où il y a les ténèbres, le peuple de ce pays où il y a tout simplement l'obscurité. Et en ce peuple-là, qu'est-ce qu'on dit? Une lumière jaillit. On parle d'un peuple dont le pays est dans l'obscurité. Lorsqu'on parle d'obscurité ici, on parle d'une situation sociale. Ce peuple qui est dans l'obscurité, c'est un peuple qui a un problème de courant. Un peuple qui a un problème d'eau. Parce que quand il y a un problème de courant, automatiquement, il y a un problème d'eau. On parle de ce peuple-là. Donc c'est un peuple qui vit d'une manière compliquée. D'une manière compliquée. Mais Dieu dit une chose. Quand le roi va arriver, Ésaïe 9, verset 2, Seigneur, tu inondes ton peuple, le cœur de ton peuple, de bonheur. Seigneur, tu inondes le cœur de ton peuple du bonheur.
tu remplis son cœur de joie. Tu lui fais crier de joie comme une personne qui est en train de partager le butin de l'ennemi qui a été vaincu. On dit, quand le roi va arriver, les choses vont changer. La lumière va arriver et la situation de ce peuple va changer. On continue au verset 3. On dit que cette personne-là, il va étendre son autorité. C'est-à-dire, quand ce roi va arriver, sa gloire et son règne ne va pas simplement rester dans un seul pays, ça va s'étendre dans plusieurs pays. Beaucoup de pays voudront se rallier au pays de ce roi pour former un royaume. On dit que cette personne-là, non seulement elle va étendre son autorité, mais on dit également qu'elle va assurer une paix sans fin. Quand ce roi va arriver, il va amener la paix et une paix sans fin. Lorsqu'on parle d'une paix sans fin, on parle du millénium. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'enlèvement qui arrive, mais c'est le millénium. Dieu prépare sa venue dans ces lieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ma soeur, Dieu a vu tes souffrances. Dieu a vu tes peines. Il a entendu ton cri et Dieu est descendu afin de te sortir de ces problèmes. Dieu a décidé de te faire sortir de ces drames que la société t'a mis. Mon frère, ma soeur, Dieu, c'est un Dieu redoutable. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit que ce roi va s'asseoir sous le siège royal de David, son père, et il va régner en roi dans son royaume. Ça veut dire qu'il ne viendra pas pour dans un pays, mais il viendra régner dans son royaume. Et on dit qu'il régnera avec justice et droiture. Et ce qui est formidable, maintenant on parle de ce roi. Au verset 5, Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il a reçu l'autorité d'un roi. On parle d'un enfant qui naît, un fils qui est donné, et qui a reçu l'autorité d'un roi. Moïse dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi, il sortira parmi vous. Mon frère, ma soeur, que ceux qui ont les oreilles pour entendre comprennent ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. La vérité révélée. Dieu veut te révéler son plan. Dieu veut te révéler son programme. Nous sommes en train d'aller vers un temps décisif où le roi va régner. Le roi des nations va régner. Le monde a vu comment les rois de ces nations tyrannisent les hommes et les femmes. Mais Dieu s'est levé. Il dit, je me suis levé et je viens manifester mon règne et ma gloire dans votre vie. Et la première chose qu'il va faire, c'est toi, mon frère, ma soeur qui est connectée. Dieu va te visiter. Dieu viendra là où tu es. Il sait que tu as des problèmes, mais il veut te démontrer qu'il n'est pas une fable, que c'est un Dieu véritable, un Dieu qui parle et qui agit. Il parle, la chose arrive, il l'ordonne et elle s'exécute. Dieu va parler dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu va parler dans ta nation et Dieu va ordonner et ces choses vont s'exécuter. Mon frère, ma soeur, les temps des hommes est en train de prendre fin parce que le 7e jour est en train d'arriver. Dieu veut manifester sa gloire. Oui, c'est le millénium qui arrive. Dieu vient régner. Et ce que je trouve formidable, lorsque Moïse dit, c'est une personne comme moi, ça m'amène directement dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 12. On nous parle de Christ l'agneau. Christ a vécu 3 ans avec ses disciples. Lorsqu'il meurt, Marie et Marthe, au tombeau, ne le reconnaissent même pas. Ils arrivent dans le tombeau est vide. Ils voient un jardinier. Il dit, monsieur le jardinier, où avez-vous mis le corps de notre Seigneur? Le Seigneur lui parle. Marie, elle reconnaît la voix. Rabouni, maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie n'a pas reconnu Christ. On continue, les disciples d'Emmaüs. Ces disciples étaient avec Christ pendant 3 ans. Christ vient d'être crucifié.
En marchant, une personne s'approche d'eux. Il dit, mais de quoi parlez-vous? Il dit, mais tu es malade. Est-ce que tu es le seul dans tout Jérusalem de ne pas savoir ce qui s'est passé? Mais on a tué Jésus. Et Jésus commence à les enseigner les Écritures. Et comme le soir commençait à tomber, il dit, il fait nuit, mettons-nous quelque part et attendons, mangeons quelque chose, demain nous partirons. Et lorsqu'ils rompt le pas, les yeux s'ouvrent, Christ disparaît. Et ce qui me touche vraiment, c'est Jean 21:12. Jésus arrive sur le rivage. Il voit les disciples en train de pêcher. Ils n'ont rien attrapé. Il leur dit, jetez le filet à droite. Jetez le filet à droite. Il jette le filet à droite et il récolte une pêche miraculeuse. Quand la pêche est là, le disciple que Jésus aimait dit aux autres, c'est le maître. Le disciple que Jésus aimait. Souvent, je me suis posé la question, pourquoi on dit les disciples que Jésus aimait? Jésus avait 12 disciples. Pourquoi on dit que c'est celui-là que Jésus aimait? Eh bien, il va démontrer pourquoi Jésus l'aimait. C'était un enfant de Dieu, esprit. Il n'était pas spirituel. Un enfant de Dieu, esprit, suit le mouvement de l'eau. Il a un discernement. Quand le maître arrive, il entend. Mais les autres spirituels n'avaient rien vu. Maintenant, il descend de la barque. Il le trouve déjà là, il avait déjà apprêté. Il était en train de préparer, il avait déjà mis les charbons. Il est en train de cuire des poissons. On dit qu'il avait du pain. Bon, c'est ça qu'on dit, on dit que c'est du pain. Peut-être que c'était le foufou, ou le chikwang, ou le foutou, ou bien la téké, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très bon. Il dit, mangeons. Et ce qui me frappe, pendant qu'ils sont en train de manger, on dit qu'aucun des disciples n'a osé lui poser la question, qui es-tu? Aucun des disciples n'a osé lui poser la question, qui es-tu? Mais ces disciples dormaient avec Jésus, marchaient avec Jésus, vivaient avec Jésus pendant 3 ans. Mais aucun n'osait lui poser la question, qui es-tu? Ça veut dire quoi? L'aspect physique avait changé. Mon frère, ma soeur, il faut sortir avec les clichés que la société essaie de te montrer de Jésus. J'ai été dans certains pays d'Afrique, d'Amérique latine. Dans ces pays, qu'est-ce qui se passe? Dans ces pays-là, il y a des gens qui prennent la photo de l'acteur qui a fait le film Jésus de Nazareth et ils le collent au mur et ils se mettent là à prier, oh Jésus, aide-moi. Ils ont déjà un cliché dans la tête. Un homme avec des yeux bleus, des longs cheveux, une longue barbe. Et c'est ce Jésus-là qu'ils attendent. On dit que les disciples ne l'ont pas reconnu. C'est un message que Dieu est en train de donner aux nations. Quand le Fils va revenir, vous ne saurez pas qui c'est. Vous ne saurez pas qui c'est. Parce que quand il viendra à l'aspect que Dieu lui donnera. Et j'aime ces paroles également de Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens posent la question à Jésus. Quand est-ce que le royaume de Dieu va arriver? Parce que tu parles beaucoup du royaume. Et Jésus leur répond. Il dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas il est là-bas. On ne dira pas il est ici. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper au regard. Peut-être toi tu t'attends à voir le ciel qui commence à rougir. Peut-être tu vas voir le tremblement de terre. Comme les gens disent, non, on verra le Seigneur venir sur une nuée en train de descendre. Mon frère, ma soeur, connecte-toi et regarde la pensée du Père. La vérité révélée. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper au regard. Et il ajoute, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le lion rugit. Mon frère, ma soeur, deux actions qui montrent déjà que nous ne devons pas attendre l'enlèvement, mais que c'est le millénium. La première chose, le bouc d'Azazel. La mort doit disparaître. La deuxième chose, c'est l'arrivée du roi, la manifestation du roi. Très bientôt, le ciel va parler, le monde va savoir que Dieu est Dieu. Quand je parle du ciel, c'est le Père qui révèle le Fils. C'est le Père qui révèle le Fils. De la même manière qu'en Christ l'agneau
a été baptisé, le ciel s'est ouvert, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la même chose pour le lion de Juda. C'est Dieu qui révélera le fils. Aucun ne peut dire c'est moi, non, c'est le ciel. Une des choses que je peux vous dire, si vous voulez savoir qui est qui, attendez la pensée du Père. Et le ciel s'ouvre. Ceux qui sont connectés recevront cette pensée. Mais maintenant, lorsqu'on parle de roi, le roi ne peut pas vivre n'importe où, il doit vivre quelque part. Dans Apocalypse 21, au verset 2, on dit, je vois une cité céleste, la Jérusalem céleste, en train de descendre, envoyée par le Père. Ça veut dire que Dieu va vivre dans un royaume. Mais lorsqu'on parle des cités célestes, on parle d'une ville. Ça veut dire que quand la Jérusalem céleste va descendre, elle ne va pas descendre sur toute la terre, elle va descendre dans une nation. Elle va descendre dans une nation. Et c'est ça que le Père est en train de dire à chacun de ses enfants. Préparez-vous. Apocalypse 21, verset 4. Et j'ai entendu une voix qui venait du siège royal. Maintenant, la maison de Dieu est parmi les êtres humains. Il habitera parmi eux. Il sera leur Dieu. Et ils seront ses peuples. On ne dit pas son peuple. Et ils seront ses peuples. Ça veut dire que quand le lion de Juda va arriver, il va régner dans un royaume. Ça veut dire que beaucoup de pays vont se réunir et vont se joindre à ce roi-là. Et ce que je trouve formidable, Joël 4, versets 1 et 2, nous donne l'explication de ces choses. Joël nous dit ceci, qu'il y a un troisième signe qui doit arriver. C'est la guerre. Mon frère, ma soeur, quand le roi va arriver, il y a une guerre qui va se déclencher. On ne peut pas parler d'enlèvement sans qu'il y ait la guerre d'Armageddon. Les Écritures nous parlent de deux guerres. La guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. On ne peut pas parler d'enlèvement tant que ces deux guerres n'ont pas encore pris acte. Une des guerres va se faire pour l'arrivée du roi. Et quand l'enlèvement va se faire, il y aura 7 ans du règne de l'Antichrist. Et quand les 7 ans vont se faire, la guerre de Gog et Magog va prendre lieu, va prendre forme. Ça veut dire que tant que la guerre d'Armageddon n'a pas eu lieu, on ne peut pas parler d'enlèvement. Maintenant, Joël 4, versets 1 et 2 parle de cette guerre. Dieu dit, au moment opportun, je remettrai à Jérusalem et à Juda la parure qu'ils avaient dans l'ancien temps. En un mot, Dieu dit, je veux remettre la gloire à un moment donné qui arrivera, qui sonnera. Moi, le Dieu de l'univers, je veux remettre à Juda et à Jérusalem la gloire qu'ils avaient dans le passé. Et au verset 2, Joël 4, verset 2, il dit, après ces choses, je veux réunir toutes les nations. Je veux les faire descendre dans la vallée qu'on appelle Seigneur juge. Et là, j'entrerai en jugement avec elle. Mon frère, ma soeur, quand Dieu parle qu'il va rentrer en jugement avec une nation, on parle de la guerre. Parce que Dieu parfois juge pendant la guerre. Il dit, je vais rentrer en jugement avec ces nations. Il donne la raison. Parce que ils ont dispersé mon peuple dans les nations. Dieu s'est fâché parce que à cause de ces gens-là, ces gens ont maltraité ce peuple et ils l'ont dispersé dans les nations. Et il ajoute, et ils se sont partagés mon pays. Joël 4, verset 2. Ils se sont partagés mon pays. Nous savons tous que la conférence de Berlin, qu'on appelle la conférence du Congo, en son vrai nom, 1845-1848, les Européens, les Américains, beaucoup de nations sont venus en Afrique et ils se sont partagés l'Afrique comme des gâteaux. Cette partie c'est la colline de tel, cette c'est la colline de tel, tel pays c'est la colline de tel. Il y a des Angolais, des Congolais, des RDC, il y a des Ivoiriens. Tout ça, ce sont des noms que les gens qui sont venus prendre le pays ont donné. Mais au départ, ces nations avaient un seul nom, c'était un royaume. Et Dieu s'est fâché. Maintenant, le roi revient dans sa nation. Ésaïe 43. Je me suis choisi un peuple
Je me suis choisi une nation qui porte mon nom. Dieu revient régner dans sa nation. La Jérusalem céleste qui est en train d'arriver, préparée, elle vient dans la nation du Père. Joël 4, verset 2. Je régnerai toutes les nations, je les ferai descendre. Notez bien, il ne dit pas qu'il va les faire monter, je les ferai descendre dans la vallée qu'on appelle le Seigneur juge. Et là, je rentrerai en jugement avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils ont dispersé mon peuple et ils se sont partagés mon pays. Mon frère, ma soeur, ces mêmes paroles, nous les retrouvons dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 22. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Lorsqu'on parle de nouveau ciel, nouvelle terre, les gens croient que c'est la fin du monde. Non, non, c'est un changement d'état. Il y a un pays qui a souffert. Et Dieu dit, ce pays, c'est terminé. J'ai entendu ton cri. J'ai vu ce qu'on a fait. Maintenant, je suis descendu. Je viens libérer ma nation et changer son état. Ésaïe 9. Seigneur, tu inondes nos cœurs de bonheur. Seigneur, tu nous fais crier de joie. Pourquoi? Parce que quand le lion de Juda va arriver, il va amener le bonheur. Il va étendre son autorité et il va assurer une paix sans fin. Mon frère, ma soeur, un événement arrive. Et toujours Ésaïe 66, verset 8, on dit ceci. Soyez épris d'épouvante. Soyez étonnés. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu une telle chose? Une nation peut-elle naître en un jour? Soyez saisis d'épouvante. Soyez saisis de peur et d'effroi. Car une telle chose que je veux faire n'a jamais existé. Car vous verrez une nation naître en un jour. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller vers des événements. Des événements qui amènent le règne de Dieu. Dieu avait déjà donné son plan avec la prière. Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit à son peuple, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Le Père descend pour manifester sa gloire. Parce que l'Église est sanctifiée, a besoin maintenant de secours. Le monde souffre. Le monde a besoin de Dieu. Et Dieu te dit à toi qui souffres, il a entendu, il a vu et il est descendu pour toi. Mon frère, ma soeur, des grandes choses se préparent. Et ces choses se préparent afin que toi, tu vives la gloire. Afin que toi, tu vives la libération. La vérité révélée. Je vous donnerai ma parole. Et ma parole vous libérera. Mon frère, ma soeur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Père se prépare. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'enlèvement. Ce qui vient, c'est le millénium. D'abord, premier point, la mort doit disparaître. Deuxième point, le roi des lions de Juda doit être manifesté. Troisième point, il y a la guerre. Matthieu 24. Seigneur, quels seront les signes de ton avènement? Il dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Mais faites attention, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Ces choses doivent arriver. Et il ajoute, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire, quand l'Armageddon va arriver, il y a un temps de 1000 ans. Parce que Dieu doit régner dans ce monde un jour. Car un jour pour Dieu, c'est 1000 ans dans ce monde. Le 7e jour est en train d'arriver. Et Dieu te dit, prépare-toi. Je vais te faire rentrer dans le repos. Oui, mon frère, ma soeur, toi, peuple des nations, toi qui vis dans la souffrance, toi qui vis dans la misère, le ciel s'est ouvert pour te donner cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la vérité révélée, c'est une bonne nouvelle où Dieu te dit, très bientôt, tu vas rentrer dans le repos. Alors, peuple du monde entier, recevez cette parole, parce que le ciel vous bénit. Alors soyez bénis abondamment, peuple du monde entier, et également soyez bénis abondamment l'Afrique nouvelle. Soyez bénis, salama, salama et salama.